On va revenir pour enlever les bandes là, pour voir si l'opération ça s'est bien passé. Mais machallah, et que le bon Dieu fait du bien. Et vous venez d'où? Ouais. Je suis de Bambilor. Bambilor, Oui. Comment vous trouvez l'opération ici? Ah, l'opération, machallah, par laser, je n'ai rien senti. J'avais peur, j'avais très peur. Mais machallah, santi yàlla. Merci. Voilà, moi c'est le docteur Abdoul Aziz Diallo. Je viens de Ourossogui. Je suis le chef de service d'ophtalmo de l'hôpital de Ourossogui. Docteur, alors vous êtes en train de faire un camp de chirurgie de la cataracte ici à Sangalkam. Comment ça se déroule? Voilà, comme vous avez pu le constater, depuis le 24 jusqu'à aujourd'hui, les patients viennent. Les patients viennent nous voir. On les consulte et on sélectionne ceux qui doivent être opérés. Il y a ceux qui présentent une cataracte totale et ceux qui présentent une cataracte partielle. Et depuis le début de cette mission, je crois, jusqu'à présent, nous avons eu à consulter 7500 cas. Et sur les 7500, près de 1500 personnes ont été opérées en 5 jours. Aujourd'hui, je crois que nous sommes au 5e jour. Au 5e jour, c'est plus de 1500 personnes qui ont été opérées de cataracte. Et plus de 7500 cas ont été consultés en ophtalmologie. Voilà, c'est ce qu'on a fait depuis le début jusqu'à présent. Et quels sont généralement les patients qui sont le plus affectés par la cataracte? Les patients les plus affectés par la cataracte, c'est les personnes âgées, les personnes vieilles, comme vous avez pu le constater ici aussi. Ce sont des personnes âgées de 50 ans, 60 ans et plus. Il y a rarement des jeunes qui sont atteints de cataracte. Le plus souvent, les jeunes que nous voyons, ce sont des jeunes qui ont subi un traumatisme oculaire. Et à la suite de ce traumatisme, ils présentent une cataracte. Et nous le constatons par moment. Mais le plus souvent, dans 95% des cas, ce sont des personnes âgées de plus de 50 à 60 ans que nous recevons pour ces pathologies-là. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur la technologie que vous utilisez pour effectuer cette opération? Effectivement. Ici, au cours du cas, nous utilisons 2 sortes de techniques. J'avais parlé antérieurement de cataracte totale et de cataracte partielle. Pour les cataractes totales mûres, c'est la technique qu'on appelle la phaco-alternative, plus implantation en chambre postérieure. Pour les cataractes partielles, on utilise la phaco-émulsification. C'est la méthode nouvelle pour nous, qui est très efficace et qui nous permet d'avoir de bons résultats. C'est celle qu'on utilise pour les cataractes partielles. El Hadj Malick Diouf, médecin-chef du centre de Sangalkam. Docteur, en français, vous accueillez un camp de chirurgie ici, dans votre localité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ce que vous avez vu depuis 4 jours, 5? En tout cas, je vais d'abord commencer par exprimer notre satisfaction, mais aussi remercier donc, le ministère de la Santé et ses partenaires pour avoir choisi Sangalkam accueillir ce camp. En tout cas, on remercie vivement nos deux gouvernements, le gouvernement cohésien et le gouvernement sénégalais. À travers le partenariat, on a eu à bénéficier de ce camp. Je remercie aussi l'ONG Direct Aid et l'ONG technique qui fait les opérations aujourd'hui, qui est Eyes of the World Team. En tout cas, on est très satisfait, vu l'importance de la santé oculaire et les difficultés d'accès aux soins pour les populations, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas assez d'ophtalmologistes et les coûts des actes peuvent également être chers pour les communautés. Donc c'est pourquoi, en tout cas, le camp a connu un grand succès. Si vous avez bien regardé, depuis le mercredi soir, les gens ont commencé à passer la nuit et les gens sont venus partout au Sénégal. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'ils sont venus de Ziguinchor, de Diourbel, de Tamba et de Châtol. Tout cela prouve que le besoin de soins santé oculaire qui est réel et que les communautés n'ont pas les moyens pour se faire soigner. C'est en ce sens qu'on remercie en tout cas vivement le gouvernement et les partenaires financiers qui ont en tout cas permis aux populations en tout cas d'accéder à des soins en tout cas de qualité et sans débourser en tout cas beaucoup d'argent ou bien sans aucun sou pour bénéficier de ces offres-là. En tout cas, ils n'ont pas bénéficié, ils n'ont pas déboursé d'argent. Le camp est totalement gratuit et ça vraiment c'est à saluer et à remercier. Merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Mohamedou Mokhtar Dien, chargé de partenariat et communication de l'ONG Direct Aid Society, Bureau Sénégal. Mokhtar,
énième fois que l'ONG organise des camps de chirurgie de la cataracte. Qu'est-ce qui fait justement ce qui motive le choix porté sur Sangalkam? D'abord, c'est de remercier les autorités sénégalaises de nous avoir pu accomplir ce qu'on a accompli dans les hôpitaux publics du Sénégal. L'ONG Direct Aid Society est un ONG de cohésion qui a un partenariat avec le ministère de la Santé. Et dans les structures là où on fait les opérations de chirurgie de la cataracte, se trouve dans les hôpitaux publics. C'est le coordonnateur qui nous indique les hôpitaux là où on doit faire les opérations. Et il a vu qu'il y a la demande et on a sollicité le médecin-chef du district ici à Sangalkam. Et c'est à cause de ça qu'on est venu ici pour exécuter le programme du camp de chirurgie de la cataracte qui s'est passé du 24 au 29 octobre 2024. Au 5e jour, on est à combien de patients et quel est l'objectif? Bon, l'objectif était d'opérer 1500 personnes. On a eu à faire plus de 1500 jusqu'à aujourd'hui. Les consultations, ça passe. On est à plus de 7500 consultations par jour. Parmi les 7500, on a pu opérer 1500 personnes. Donc on peut dire que l'objectif est atteint. Mais ça ne veut pas dire que l'objectif est atteint, on va arrêter les opérations. Tant qu'il y a le temps et les jours, on va continuer à faire les opérations. Quelle sera la prochaine étape? Bon, si vous me permettez, je veux parler d'abord de l'ONG Direct Aid Society en général. Parce que même si on est connu seulement qu'à travers les camps de chirurgie de la cataracte, c'est un ONG qui travaille dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'hydraulique, dans le domaine de la santé. On a un partenariat avec l'hôpital d'enfants de Diamniadio. On a un programme qu'on doit dérouler là-bas pour les enfants, plus de 152 enfants qu'on a pris en charge gratuitement pour un budget de 30 millions de francs CFA. Et aussi, on a d'autres partenariats avec d'autres hôpitaux. Et aussi dans l'éducation, aussi, on a des centres de socio-éducatifs, là où on a des orphelins qui sont là-bas logés, nourris, éducation gratuite. Ils ont un programme du gouvernement et un programme de l'intérieur aussi. Et en matière de l'hydraulique aussi, c'est la même chose, ça se passe comme ça. Où on va, par rapport à l'éducation aussi, il y a des bourses qu'on offre aux étudiants, aux élèves, lycée, collège et tout. Il suffit d'avoir le quota et de donner, et tu peux les avoir. Et quel est le coût du camp de Sangalkam? Bon, ça, c'est approximativement les chiffres, je ne peux pas les parler parce que ça, c'est le secret du bureau. C'est le bureau qui gère tout ce qui est de finance. Okay, Merci beaucoup.